assister ce jour à la commémoration patriotique du 8 mai 1945. Ensemble, bravo! Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Il y a un autre nœud. Il y a un nœud. Je viens de voir. Les gerbes seront déposées par monsieur le sous-préfet, Sainte-Dolonne, monsieur le député, Stéphane Bouchou, madame la sénatrice, Annick Billon, par monsieur le maire des Sables-d'Olonne, par les anciens combattants, monsieur Guillet, le souvenir français par monsieur Seguin, et par le conseil municipal qui va et le conseil départemental.
parole à Monsieur Briand. Remise de la croix du combattant. Première classe, Giffé Pascal, au nom du gouvernement de la République française, nous vous remettons la croix du combattant. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Remise des médailles outre-mer et témoignages de reconnaissance de la nation. Soldat l'hôpital Gérard, au nom du ministre des Armées, nous vous remettons la médaille d'outre-mer Agrafe, Vermeil, Liban. Caporal de Pouedec Jean-Paul, au nom du ministre des Armées, nous vous remettons la médaille d'outre-mer Agrafe, Vermeil, Liban. Soldat Garandel Gilles, au nom du ministre des Armées, nous vous remettons la médaille d'outre-mer Agrafe, Vermeil, Liban. Brigadier chef Ligouin Jean-Claude, au nom du ministre des Armées, nous vous remettons la médaille d'outre-mer Agrafe, Vermeil, Liban. Soldat Garnier Jean-Louis, au nom du ministre des Armées, nous vous remettons la médaille de reconnaissance de la nation Agrafe, opération extérieure.
décorés, rejoignez les rangs. À mon commandement. À gauche, gauche. En avant. Va. Solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent aux bourdons de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945 à Reims, la seconde, le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes, issus des nations du monde entier, qui ont conjugué leur effort pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Salzbourg, de semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la.
libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre faveur, votre héroïsme rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même, comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, les enfants apprendront la nouvelle épopée dont vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française, Jean de Lattre. Préfet, Madame la sénatrice, Monsieur le député, mes chers concitoyens, rassemblés par la chaleur et la vigueur de nos sentiments patriotiques, permettez-moi de vous adresser quelques mots en ce 1er 8 mai de la ville nouvelle des Sables-d'Olonne. Il s'adresse naturellement à tous les habitants, forces vives, porte-drapeaux, décorés, élus et en particulier du conseil municipal des enfants, venus de la Chaume, du Château, de l'Olonne ou des Sables. En ce 8 mai 2019, nous commémorons la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin d'atroces souffrances répandues à travers le monde. Près de 45 millions de civils tués à travers le monde, 350 000 en France. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une guerre fait davantage de victimes civiles que militaires. En ce 8 mai 2019, nous célébrons la victoire de la France. C'est un grand Vendéen, le général de Lattre de Tassigny, qui reçut au nom de la France la capitulation des nazis à Berlin. Ce matin du 8 mai 1945, il rédigea un ordre du jour que les enfants du conseil municipal des enfants viennent de lire. Ces mots résonnent encore comme les cloches il y a 74 ans. Victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Une victoire de printemps qui succède à l'hiver de la guerre, à la rigueur et à la douleur d'une guerre mondiale impitoyable dans laquelle nous a plongé une idéologie mortifère, fléau du XXe siècle. En ce 8 mai 2019, nous nous souvenons de tous ceux qui ont payé de leur vie le prix de notre liberté. Nous nous souvenons de toutes les familles brisées, endeuillées, meurtries par 6 ans de guerre, d'exactions, de persécutions et de barbarie. Nous nous souvenons de toutes les victimes de la déportation, de ceux qui y ont survécu et qui, à l'image de Marcel Ordeneau, 97 ans, témoignent inlassablement 74 ans après. Nous nous souvenons de toutes celles et de tous ceux qui ont refusé de subir, qui ont refusé de servir et qui ont rejoint l'armée de l'ombre et offert leur jeunesse à la France. Jean Moulin a donné son nom au foyer des jeunes à Olonne, Pierre Mauger au collège du Centre, aux Sables-d'Olonne. En ce 8 mai 2019, nous mesurons que la paix est fragile, que la nature humaine est parfois sombre, qu'un totalitarisme chasse l'autre. Après avoir vaincu les 2 totalitarismes du XXe siècle, voici qu'un nouveau totalitarisme secoue le XXIe siècle de l'Afrique à l'Asie et cherche à combattre nos valeurs, notre civilisation et nos libertés. En ce 8 mai 2019, si nous sommes réunis ce matin, c'est pour porter, 74 ans après, l'espoir de paix du 8 mai 1945. La paix du 8 mai 1945, c'est la paix de la concorde civile d'une nation retrouvée et rassemblée. La paix du 8 mai 1945, c'est la paix fraternelle des pays d'Europe qui bientôt apprendront à se connaître, à respecter leurs différences et à porter de grands projets communs. La paix du 8 mai 1945, c'est la paix que nous sommes
tous appelés à construire, nous les habitants de la Chaume, des Sables, d'Olonne, du Château, de la ville nouvelle des Sables d'Olonne. La paix du 8 mai 1945, c'est la source de la paix du 8 mai 2019. C'est elle qui unit dans un même dessein nos grands-parents à nos petits-enfants. C'est celle qui, au-delà des individualismes et des communautarismes, fait triompher le collectif, la fraternité et l'unité nationale. C'est celle qui, par-delà les doutes et les nuages, fait briller l'espoir d'un sursaut et d'un nouveau destin commun. En ce jour de fête, chers amis, mes chers concitoyens, chers compatriotes, gardons au cœur l'esprit de résistance que nous commémorons ce 8 mai. Il est à la fois notre héritage et notre aiguillon pour le présent et pour l'avenir. Vive l'esprit du 8 mai, vive la paix du 8 mai, vive l'espoir du 8 mai, vive la République et vive la France.